Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, c'est fait en France la télé par Origine France Garantie depuis le MIF Expo, le salon du Made in France à la porte de Versailles. C'est au hall 3 jusque lundi. 4 jours pour découvrir plus de 1000 exposants, pour venir remplir la haute du Père Noël, pour venir aussi découvrir des services parce qu'il n'y a pas que les produits. Et parmi ces produits, vous verrez des logos tels que Origine France Garantie, ce logo bleu qui va venir garantir qu'un produit a véritablement été produit sur le territoire français, qu'il répond à un cahier des charges qui est précis et exigeant. Et pour avoir cette certification, il faut passer par un organisme certificateur. Un organisme certificateur totalement indépendant qui va venir faire son travail d'audit. Et parmi ces organismes certificateurs, il y en a un fidèle depuis le début de cette certification. C'est AFNOR Certification. AFNOR, et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Julien Nizery, son directeur général. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas dit de bêtises pour le moment. Quand on est Origine France Garantie sur un produit, il a été audité avant de façon indépendante par potentiellement vous et principalement vous. Vous avez dit les mots-clés. J'ai dit les Garantir, cahier des charges, indépendance et audit. Et bien justement, quand il y a audit, il y a auditeur, il y a auditrice, ça tombe bien. On va pouvoir savoir un petit peu plus comment ça se passe sur le terrain. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Valérie Durtest. Bonjour. Bonjour. Auditrice experte AFNOR Certification. Tout à fait. Et à vos côtés, Arnaud De Wilde. Bonjour. Bonjour. Je l'ai bien prononcé? Parfait. Merci. Auditeur expert AFNOR Certification. Julien, je le disais, depuis plus de 10 ans, aux côtés de la certification Origine France Garantie. Alors, je dis la certification Origine France Garantie, mais c'est l'association qui porte cette certification. C'est important parce que, on le voit, les Français veulent savoir ce qu'ils achètent, ils veulent plus de transparence sur l'origine de leurs produits. Et bien là, avec vous, c'est garanti. Tout à fait. Je pense qu'on l'a vraiment ressenti, touché du doigt, notamment pendant la crise du Covid. Les Français, nos concitoyens, on a tous envie de savoir d'où provient ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, d'avoir des garanties finalement sur la sécurité, la qualité des produits, mais aussi des services. Et de manière générale, et le Covid l'a souligné aussi, le bouleversement des échanges mondiaux nous a aussi montré qu'on avait besoin d'avoir une certaine résilience. On a besoin d'avoir une industrie française forte, on a besoin d'avoir de l'emploi en France, et on a besoin aussi d'avoir cette capacité à éviter de faire se transporter des pays d'un bout à l'autre de la planète dans des enjeux de développement durable. Et là-dessus, c'est là qu'on peut intervenir. Et on est très heureux en tant que certificateur de contribuer finalement à une politique publique. Une politique publique, c'est finalement le fabriquer en France, Origine France Garantie, c'est quelque chose de culturel, c'est un sujet de société. Est-ce que justement ce retour des sociétés, pour le coup côté entreprise, vous le voyez, cette évolution d'année en année? Ça fait plus de 10 ans que vous travaillez avec Origine France Garantie, que vous assurez ces audits-là. Est-ce que vous voyez une demande plus accrue d'année en année? Oui, on le ressent pleinement. Il y a réellement une appétence aujourd'hui, à la fois pour matérialiser et valoriser le fait qu'on produit en France, de la part des clients, mais bien sûr des entreprises, et aussi pour éviter la confusion, le French washing, si j'ose dire. Le franco-lavage. Le franco-lavage, exactement. Et on voit trop souvent des drapeaux bleu, blanc, rouge sur des produits dont vaguement la dernière étape de la transformation a été faite en France. Ou parfois pas du tout même. Pire. Pire. 35%, c'est le chiffre peut-être de ce week-end sur lequel on va essayer de faire bouger les lignes. 35% des consommateurs disent que lorsqu'ils sont face à un produit made in France, ils ne savent pas s'il l'est véritablement. On va parler des étapes pour faire certifier un produit Origine France Garantie, mais là, ce qui est certain, Julien, c'est que les consommateurs, lorsqu'ils vont voir là, ici, un produit sur lequel il y a ce logo Origine France Garantie, le doute n'est pas permis. On garantit par un process impartial, structuré, vérifié, qu'on apporte des gages réellement sur tous les engagements qui sont pris par l'association. C'est pas vraiment incantatoire, c'est du réel. C'est du réel. Alors justement, on va parler d'AFNOR Certification tout à l'heure et de votre expertise, parce que tout ça n'arrive pas par hasard, mais pour poursuivre sur cette partie Origine France Garantie,
Arnaud, Valérie, comment ça se passe sur le terrain? Donc, on va reprendre le processus. Je suis une entreprise, je produis un bien sur le territoire français. J'appelle votre bureau, j'appelle chez AFNOR. Je dis voilà, j'aimerais être certifié. Enfin, en tout cas, je ne peux pas, moi, être certifié Origine France Garantie. On fait certifier produit, pas une entreprise. Ça, c'est important de le rappeler. Je voudrais faire certifier un produit Origine France Garantie. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en route? Eh bien, il y a un contact qui est pris avec l'entreprise et puis on va auditer cette entreprise. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un cahier des charges précis. Et donc, ce cahier des charges, les auditeurs se doivent de le respecter. Et donc, on va auditer deux exigences que sont que le produit, 50% du prix de revient du produit est acquis en France et que les étapes, les caractéristiques essentielles du produit sont réalisées également en France. Si je résume pour celles et ceux qui nous regardent, 50% du prix unitaire de revient, parce que ça peut paraître barbare. Moi, ma maman, elle ne comprend pas. Ça veut dire 50%, la moitié du prix de la sortie de l'usine, a pris sa source dans notre économie française, en France. C'est bien ça. Voilà, donc ça, c'est ça. Les étapes importantes, donc substantielles, c'est que les étapes principales qui construisent qui sont incontournables pour faire ce produit, elles se font sur le territoire français. On pourrait se dire pourquoi pas 100%. On sait bien qu'on est sur un marché mondial où certaines composantes, par leur technicité, par leur spécificité, ne peuvent pas être sourcées en France majoritairement. Pour autant, l'essentiel de la valeur ajoutée doit être effectivement sourcé en France. Et là, vous avez raison, Julien, c'est qu'effectivement, 50%, on peut se dire que c'est que la moitié, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme à réaliser, ces 50%. Ce n'est pas une chose évidente pour les raisons pour lesquelles vous le détaillez. C'est moins exigeant que la mention Made in France, où on n'est pas à ces 50%. Et on peut le dire aussi, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi un certain nombre de produits certifiés Origine France Garantie qui explosent ces 50% haut la main. Moi, j'ai vu des 92, 97% très facilement. Arnaud, je vois acquiescer. Oui, il arrive effectivement que l'on soit très proche des 50%. L'exigence, c'est d'avoir au moins ces 50%. Il arrive qu'on soit proche des 50% et donc on va identifier un risque potentiel de sourcing, de matières qui peuvent évoluer dans le prix, comme c'est en train de se faire depuis 2-3 ans. Et effectivement, il arrive qu'on soit très proche des 90, 95, voire 99% du PRU d'origine France. Avec en plus, si je peux ajouter, Bien sûr. un point, c'est que la dynamique qui se met en place pour l'audit OFG et tout ce qui se met en place en amont permet de structurer le suivi des matières, le suivi du processus de fabrication, de mettre en place des bons réflexes, parce que il y a quand même certains produits qui ne sont pas OFG évidemment, où c'est carrément une origine UE et non UE. Oui. Là, on est quand même dans un domaine où, même si c'est pas pour une partie origine France, c'est tracé, c'est sourcé, c'est contrôlé. C'est ça. Il y a dans tous les cas cette traçabilité. Alors ensuite, ça va être quoi les autres étapes pour entrer dans la démarche de la certification? Une fois que ça répond à ce cahier des charges, qu'est-ce qui se met en route? Eh bien, il y a des vérifications qui sont faites auprès de l'organisme qui souhaite se faire certifier ses produits OFG. Et donc, tout le métier d'auditeur, c'est d'aller analyser, vérifier la documentation pour permettre de s'assurer que effectivement le prix de revient unitaire du produit est bien acquis en France. Et donc, on va effectivement vérifier sur la base de factures, sur la base des comptes de l'entreprise, que c'est effectivement le cas. Que c'est effectivement le cas et cet audit se passe sur place. On rappelle, Arnaud, que j'ai fait certifier mon produit. C'est pas à vie, hein, c'est pas un coup de tampon pour la vie. Tous les ans, il y a un contrôle et tous les 4 ans, je crois, on recommence à zéro. C'est ça. Tous les 4 ans, on remet la ceinture en jeu, en quelque sorte. Chaque année, le même auditeur, sur un cycle de 4 ans, va aller vérifier dans l'entreprise que les règles sont bien respectées, que le fameux PRU a été actualisé en fonction de l'évolution des prix des matières, parce que ça peut bouger, que les choses sont toujours stables et que le pourcentage de la part française est bien respecté.
Ça, c'est très important. Un chiffre qui a augmenté considérablement, c'est le taux de renouvellement à l'issue de ces... Alors avant, c'était 3 ans et 4 ans. J'étais aux alentours de 92% il y a quelques années. Je crois qu'on est à presque 97% sur l'ensemble de la certification Origine France Garantie. C'est dire, parce que faut être en toute transparence, puisque c'est l'objet aussi d'Origine France Garantie, c'est un coût pour une entreprise de se faire certifier. Si au bout de 4 ans, elle renouvelle, c'est qu'elle y voit quand même quelques avantages. Les entreprises ne font pas ça en toute inconscience. Donc c'est quand même un grand facteur qu'il faut souligner. Je pense que c'est un facteur qui peut être déclencheur de l'acte d'achat, on le voit, ou discriminant. On le voit bien aujourd'hui. Les entreprises, mais aussi les citoyens sont demandeurs d'avoir, je l'ai dit, l'origine, la qualité, aussi les enjeux de RSE, de développement durable, et ça permet de déclencher d'être prescripteur. C'est ça c'est vraiment hyper important. Donc on le rappelle, et ça c'est très important pour celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas une entreprise qui est certifiée. Ce n'est pas l'entreprise qui se fait certifier, c'est une gamme de produits. On peut avoir des entreprises qui produisent une partie de leurs produits en France et d'autres produits pas du tout en France, et c'est leur droit. Mais en tout cas, ce sera juste sur les produits. On a l'exemple avec notamment Toyota qui va pouvoir faire donc la Yaris, mais je pense aussi à d'autres véhicules ou à d'autres marques. Vous avez peut-être d'autres exemples, vous, d'entreprises comme ça, où c'est qu'une gamme ou d'entreprises étrangères qui produisent en France? Oui, des exemples, on en a beaucoup parce que on audite pas mal d'entreprises quand même. Beaucoup intègrent dans le scope de la certification EFG l'intégralité de leurs produits lorsqu'ils le peuvent. D'autres font des choix qui sont des choix stratégiques de marché finalement, déterminer un certain nombre de gammes. Et parfois même dans cette gamme, l'intégralité des produits ne répondent pas toujours aux exigences. J'ai fait encore un audit il n'y a pas très longtemps où il a fallu sortir un certain nombre de produits de la gamme parce que les prix de matière avaient évolué et que certains produits ne rentraient plus dans le scope de l'OFG. Ou parfois pour des raisons techniques, je pense à des camps de verre optiques ou certains traitements optiques sur la couleur des verres, eux, très spécifiquement, ne sont pas éligibles parce qu'on n'en a pas en France. Ça veut dire que derrière, pour justement ajuster ce cahier des charges, qui donc évolue, j'imagine, alors déjà qui est différent selon les secteurs, parce que c'est pas la même chose de certifier un t-shirt qu'un verre optique ou qu'une voiture, une trottinette, enfin en tout cas tout autant de produits différents. Ça veut dire que ça, vous travaillez main dans la main avec Origine France Garantie pour voir comment on définit, comment ce cahier des charges, finalement, il est vivant, quoi. Alors, on s'appuie quand même sur une structure permanente et sur des acteurs au sein d'AFNOR Certification qui sont des experts, bien sûr sur les auditeurs, mais aussi sur des experts ici présents dans le public, en charge de la dite certification et de l'ingénierie de cette certification et qui sont en lien permanent avec les équipes d'Origine France Garantie, aussi avec les administrateurs parfois d'Origine France Garantie, parce qu'il y a un dialogue sur des orientations stratégiques prises par l'association qu'on met en œuvre. Que vous mettez en œuvre. AFNOR, on rappelle, leader de la certification en France, c'est aussi une expérience, un savoir-faire. Vous allez auditer des produits dans des entreprises qui ont des savoir-faire parfois séculaires. Bon, vous aussi, vous avez votre savoir-faire, c'est votre cœur de métier. Alors, c'est notre cœur de métier, c'est notre ADN, c'est aussi notre passion, un engagement, parce que je vous le disais, les enjeux de qualité, c'est aussi quelque chose qui permet de se dire qu'on contribue finalement à l'évolution de la société. On intervient sur des domaines très variés. Vous avez parlé du produit, des services aussi, que ce soit pour Service France Garantie. On certifie beaucoup de services sur la qualité avec un référentiel de services, mais on certifie aussi très souvent le système de management. Alors là, c'est un peu plus abstrait, mais vous êtes peut-être familier avec l'ISO 9001 sur la qualité du système de management, sur pas mal de certifications de ce style, et aussi sur des certifications de personnes. On atteste de la compétence d'une personne par rapport à un référentiel. Et je parlais de changer la société. On est aussi de plus en plus dans des certifications liées à tout ce qui est RSE, comportement sociétal. On a une certification qui fonctionne très bien sur l'égalité et la diversité, par exemple, pour attester aussi du changement des pratiques. Ce qui est important de dire, il y a ce savoir-faire, 4 grands domaines d'expertise. C'est un ancrage territorial aussi, parce que
il y a cette proximité fortement nécessaire, indispensable pour bien travailler. Valérie, Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis basée dans les Hauts-de-France, où Et- ça dans les Hauts-de-France? à Lille. À Lille. Voilà. Et donc, on est en relation avec le territoire régional et avec tous les acteurs institutionnels ou acteurs économiques de la région. Voilà. Et mon collègue, Alors moi, je suis basé à la délégation de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux plus précisément. Voilà, et effectivement, nous avons cette fonction ou cette mission plutôt de rayonner sur nos territoires de proximité et de présenter, de parler de l'AFNOR, de présenter les solutions de l'AFNOR, d'animer des réseaux effectivement pour valoriser toutes ces solutions pour les entreprises. Près de 1000 auditeurs, hein, je crois, AFNOR en France, Julien. Même près de 1500. On s'appuie sur un réseau d'auditeurs AFNOR, formés, accompagnés, qu'on réunit régulièrement et qui portent aussi cette résilience, cette expertise auprès de nos clients. Et vous avez dit deux mots qui font écho. L'un qui est les clubs et l'autre les délégations. On s'appuie sur des délégations régionales dans chaque région et sur des clubs aussi de nos labellisés, notamment en matière de RSE, notamment en matière de diversité. Cette diversité, la RSE, ça c'est aussi sévère. J'ai envie de vous poser une question un peu plus d'expérience, Valérie, Arnaud. C'est quoi les plus gros challenges que vous ayez eu à rencontrer? Un produit extraordinaire à certifier, un casse-tête peut-être de se dire mais comment ça va rentrer dans le cahier des charges? Arnaud? Alors sur le FG, hein, puisqu'on est sur ce Bah sujet-là, oui. Tant qu'à faire. Alors, moi, j'ai eu l'expérience d'avoir des grilles de PRU à plus de 800 lignes. Alors, 800 800 lignes de PRU, 800 lignes Prix de revient unitaire. C'est ça. Voilà, prix de revient unitaire, 800 lignes. Ça veut dire qu'on a un produit qui va être certifié ou pas, d'ailleurs. En l'occurrence, il l'a été, avec 800 matières premières, ensemble ou sous-ensemble constitutifs du produit final. Et ça, vous avez le droit de dire quel produit peut avoir 800 lignes de... Des équipements électriques, par exemple. D'accord, ok. Et non, c'est vrai que on a effectivement des organismes qui vont le produit le plus simple au plus complexe. Et effectivement, en fonction des produits, eh bien, on a ce fameux PRU, prix de revient unitaire, qui est plus ou moins complexe aussi à auditer, à vérifier. Et donc, 800 lignes, moi, j'ai jamais eu 800 lignes, mais c'est vrai que... Faites attention, ça peut arriver Ça vite. peut arriver. 800 lignes. Mais après, on va pas se mentir, c'est aussi les rencontres humaines, parce que quand vous allez sur site, ça c'est important aussi de parler de cette relation entre l'organisme certificateur. Moi, je les reçois, les entreprises, hein, sur les 32 heures de direct, de 110 invités. Elles sont fières de dire avec quel organisme certificateur elles travaillent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand il y a un numéro de certification, hein, ça c'est important de le préciser, sur un produit, quand vous achetez un produit certifié Origine France Garantie, il y a un numéro de certification à côté, et donc il commence par le nom de l'organisme certificateur. Et moi, très régulièrement, les entreprises, on est certifié, c'est chez AFNOR, ils sont très très fiers de ça. Donc il y a cette relation aussi humaine, hein, c'est parce qu'on pourrait avoir l'impression, de la manière dont je le présente, que c'est barbare, vous arrivez contrôler. C'est pas une descente de l'hygiène, quoi. C'est un travail main dans la main avec les entreprises. C'est un accompagnement. Oui. On a cette posture, les auditeurs, pour la plupart, ont ce devoir de posture, d'être bienveillant, de comprendre ce que fait l'entreprise, de comprendre comment elle fonctionne, et puis d'essayer de traduire ces pratiques dans le cahier des charges qui les concerne. C'est notre rôle premier. Donc c'est effectivement de la relation humaine. Et puis au-delà de ça, je crois que peut-être Valérie va le confirmer aussi, nous, notre plus grand plaisir d'auditeur, c'est effectivement d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer des nouvelles entreprises, d'aller auditer des produits parfois que l'on connaît sur le marché ou pas du tout. Et on a la chance d'auditer des produits qui sont assez extraordinaires. Il y en a quelques-uns là sur le plateau, sur le salon. Et il y a des chouettes produits, des chouettes équipes, de très belles entreprises humaines. C'est notre plaisir. Des belles rencontres. Julien, quand on parle d'humain, justement, faut rappeler pour celles et ceux qui nous regardent, et parce que ensemble, on a eu l'occasion de vivre quelques remises de certification, que lorsqu'une entreprise
fait certifier une gamme de produits, un produit. Ok, bon, c'est pour prouver qu'il est fabriqué en France et pour que le consommateur soit éclairé. Mais il y a un énorme aussi travail de valorisation, de gratification, de gratitude envers les collaborateurs qui fabriquent ce produit. Et quand on va à une remise de certification, c'est à chaque fois extraordinaire de voir la fierté de tout un atelier, d'une usine, de dire c'est notre travail qui est récompensé. C'est ça aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent aujourd'hui d'ailleurs sur le salon. Cet engagement, cette fierté des personnes qui se sont investies, cette effervescence, on la ressent d'ailleurs dans les allées. Et je vous rejoins totalement. Aujourd'hui, où on a en plus parfois de plus en plus des difficultés à recruter dans certaines entreprises, dans certaines industries, il y a ce besoin de sens. Et ce sens, on peut le trouver aussi par le fait de partager un objectif ensemble de produire au moins en grande partie sa production en France. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Valérie, Arnaud, si vous deviez partager un conseil avec celles et ceux-là qui sont en train de composer le numéro de la FNOR certification pour rentrer dans la démarche Origine France Garantie, quels seraient ces conseils que vous pourriez leur partager? Bien déjà, c'est effectivement donc ce fameux prix de revient unitaire, de bien le consolider, de bien le préparer aussi, puisque on va leur demander de justifier tous les coûts. Et donc, c'est vraiment de bien préparer ce calcul de prix de revient unitaire. Arnaud. Et puis de préparer l'audit également, de rassembler les éléments de preuve que l'on peut fournir. Parce que même si l'auditeur est quelqu'un de bienveillant, de gentil, de souriant, d'agréable et aime bien vivre les relations humaines et les belles expériences, on a quand même cette responsabilité de vérifier un certain nombre de choses. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas des contrôleurs, il n'y a pas de sanctions derrière et c'est pour ça que ce sont des belles expériences humaines. Néanmoins, on est responsable de ce que l'on va fournir et de ce que l'on va démontrer dans un rapport à l'issue de cette visite. Et vous en êtes d'autant plus responsable qu'un organisme certificateur est indépendant par définition et donc que l'entreprise vous achète des chouquettes le matin, ça ne va rien changer. Enfin si, ça vous fera plaisir, mais en tout cas ça ne changera pas la décision puisque la décision est factuelle et sur dossier et argumentée. Et qu'en plus, même Origine France Garantie, si demain Gilles Attaf, son président, vous appelle en disant Julien, je veux absolument que ce soit certifié, ça passe pas trop, mais fais un effort, eh ben non. C'est pas possible. Alors, je le répète en permanence à tout le monde, n'hésitez pas à appeler quand il y a un souci sur un dossier. On est toujours capable de regarder s'il y a un problème de facturation, s'il y a un problème de diligence avec laquelle il y aurait pu avoir, ça peut arriver malheureusement, une difficulté d'organisation d'un audit. On peut toujours trouver des moyens d'améliorer l'administratif. Par contre, et ça c'est la condition d'existence même d'AFNOR Certification, on n'interviendra pas sur la décision de l'auditeur. On n'a pas cette capacité parce que tout simplement, c'est l'édifice même qui s'effondrerait. Aujourd'hui, on vend de la confiance, on s'appuie sur cette confiance, on n'intervient pas sur la décision. La décision, elle est impartiale et ce qu'on vous apporte aux acheteurs et à l'ensemble des clients des produits certifiés, bah, c'est cette garantie que la décision elle a été prise dans l'intérêt général. Voilà, bah écoutez, le message est passé. Merci à tous les trois. Merci. Valérie Durtest, auditrice experte AFNOR Certification. Arnaud De Wilde, auditeur expert AFNOR Certification. Nous avions le Nord, nous avions la Nouvelle-Aquitaine et Paris. Et nous avons l'Île-de-France pour Julien Nistry, directeur général AFNOR Certification. Merci d'avoir apporté ces précisions. Si on doit résumer, quand il y a un logo Origine France Garantie, c'est le Made in France Garantie. Si on veut être sûr, on regarde, il y a un numéro de certification à côté. Si vous voulez vous faire certifier, eh bien appelez, ce sera un travail main dans la main avec l'AFNOR, un véritable accompagnement. Si je pouvais juste dire un mot, c'est moi mon premier conseil à tous ceux qui veulent se faire certifier, ça serait de leur dire ça peut avoir l'air comme ça compliqué, ça ne l'est pas. Il y a quand même, c'est bénéfique pour vous et il y a quand même toute une équipe motivée chez Origine France Garantie pour accompagner et on rejoint vraiment une dynamique, un club et c'est extrêmement valorisant. Ce logo bleu derrière vous, on le voit de plus en plus partout. C'est extrêmement valorisant pour les produits. Et les derniers sondages sont prometteurs et sont plutôt même très très encourageants puisque ce logo, selon un dernier sondage IFOP, les consommateurs y accordent sa confiance à 83%.
Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va se retrouver dans Merci. quelques instants. On va parler du groupe Intuis. On est en direct, c'est le MIF Expo, c'est fait en France la télé, c'est par Origine France Garantie. À tout de suite.